Ces acclamations, nous voulons dire sois le bienvenu. Sois le bienvenu, oh Seigneur. Sois le bienvenu dans cette salle. Sois le bienvenu dans les cœurs. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Kanamaya. Anamaha. Anarebo. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Est-ce que tu peux fermer les yeux dans la présence de Dieu? Alors nos mains levées en signe d'abandon pour dire Seigneur me voici. Père me voici. Nous voulons lui dire d'un commun accord Père nous voici. Il dit dans sa parole que quand vous demandez le pain quotidien, la nourriture d'aujourd'hui, le pain du moment, la nourriture du temps convenable. Il est écrit que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons une chose, quand cette parole elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais une chose, nous voulons davantage être dans une position de recevoir, une position de recevoir la parole du moment, la parole du temps, la parole de maintenant. Oh notre Dieu, nous voulons disposer nos cœurs, disposer davantage nos cœurs. C'est vrai, nous nous sommes préparés à la maison, mais maintenant, Seigneur, nous voulons encore être encore sensibles. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors que tu as déjà commencé à parler à nos cœurs. Seigneur, davantage, nous voici. Nos mains levées dans ta présence pour dire, Père, nous voici. Nous voici. Nous voulons entendre le son de ta voix. Nous voulons recevoir le pain du moment, le pain quotidien. Oh, nos cœurs davantage ouverts afin de communier avec le Père, communier avec Jésus par le Saint-Esprit. Naboshete, Terebosh, Mazumanda bo Karaba, Rakataba, Yendebros. Mukaya c'était élevons nos voix et kantibo sutabrone sabaya dalebo shite. Seigneur, tout à toi. Ce matin mon cœur dit tout à toi. Ce matin c'est mon cœur. J'ouvre mon cœur et je viens à tes pieds. Nous venons à tes pieds pour recevoir tes directives, recevoir la parole que tu as prévue depuis l'éternité. Bien-aimés, vous savez qu'à Nazareth, ils étaient tellement familiers avec Jésus qu'ils sont passés à côté de ceux qui étaient préparés pour eux. Ce matin, nous refusons de passer. Nous refusons la familiarité dans la présence de Dieu. Nous refusons de venir les bras ballants. Ce matin, nous disons, Seigneur, parle, nous voulons recevoir. Parle, nous voulons recevoir. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin d'entendre le son de ta voix. Alors nos cœurs, tout à toi. Seigneur, merci. Parle encore à nos cœurs. Répands encore la pluie sur ton peuple, sur ton église ici à Marseille. Seigneur, merci. Merci. Le Dieu bon, le Dieu fidèle, entends nos cœurs te dire, nous voici. Nous voici. Sans forme de masque, sans forme de religiosité. Seigneur, nous nous mettons à nu. Ce matin, je viens et je me mets à nu devant toi.
Erebosha. Dadidodoshota. Mandabros. Kodabrashite. Maya teboshete. Mon cœur désire entendre Dieu. Mon cœur simplement te désire une chose. Je désire ardemment, ardemment, comme David disait, une chose que je désire cela ardemment, ardemment, au plus profond de moi. Je veux entendre le son de la voix de Dieu. Je veux à ma cité Kodamo. Me voici, me voici, me voici. Il y a un assoiffé, il y a quelqu'un qui désire communier, entendre le son de Dieu, le son, le battement du cœur de Dieu. Le battement du cœur du Père. Le battement du cœur du Père. Assoiffé. Assoiffé. Nous venons ce matin. Assoiffé. Oh, assoiffé. J'ai soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta réalité. Assoiffé. Oh, assoiffé. 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 Ensemble, Seigneur. Assoiffé. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Rien d'autre que toi, rien d'autre que toi. Je désire. Assoiffé. Alors mon cœur dit assoiffé. Assoiffé. Ce matin. Assoiffé. Assoiffé. Assoiffé, assoiffé, comme une biche qui soupire, assoiffé, assoiffé, sans Seigneur, assoiffé, assoiffé, Je veux boire de l'eau de vie. assoiffé. Assoiffé, assoiffé, assoiffé. Sans les instruments de tout notre cœur, en disant Assoiffé, assoiffé. Faisons monter ça vers le trône et disons dire au Père. Assoiffé, assoiffé. De Dieu, je suis. Assoiffé. De ta parole, je suis. Assoiffé. Assoiffé. Père, entends le cri de ton peuple. Assoiffé. Père, entends mon cri. Nous disons assoiffé. 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 Est-ce que nous pouvons montrer à Dieu, Seigneur, ce soir, ce matin, que la pluie, que le ciel soit ouvert en ce lieu. Alors nous disons assoiffé, 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 assoiffé. Étanche notre soif, assoiffé, assoiffé.
Étanche notre soif, Seigneur, Seigneur, comme une biche soupire après l'heure de ruisseau. J'ai soif de toi, Seigneur. Étanche ma soif, Papa, j'ai soif. Je suis Seigneur, je suis Yahweh, je suis Papa. Étanche ma soif. Oh, nous sommes, Seigneur, assoiffés de toi, assoiffés, nous sommes assoiffés, nous sommes, Seigneur, assoiffés de toi, assoiffés, donne-nous de l'eau, assoiffés, donne-nous de l'eau vive, nous sommes assoiffés, remplis-nous de toi, nous sommes assoiffés, nous sommes, Seigneur, assoiffés, nous sommes, Seigneur, assoiffés, yes, assoiffés de toi, assoiffés de l'eau vive. Remplis-nous ce matin, donne-nous le pain de ce jour, nous avons soif de toi, comme une biche, nous avons soif de toi, Seigneur. Oh, il y a un cœur qui s'attend à toi. Ah, il y a un cœur qui s'attend à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne ressortirons pas comme nous sommes arrivés. À ton contact, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Tu as dit, vous tous, le visage découvert. Quand vous contemplez, quand vous le contemplez, ah, vous êtes transformés en la même image de gloire, à un autre niveau de gloire. Seigneur, nous venons tels que nous sommes, te contempler, t'admirer, te célébrer, t'honorer, te glorifier, te rendre les honneurs, te rendre la gloire. Nous voulons nous offrir comme un sacrifice vivant. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, merci parce que tu es présent. Merci notre Dieu. Nous voulons encore t'écouter ce matin. Parle-nous. Nous nous attendons à toi. Merci pour l'eau de vie. Merci pour le ciel ouvert. Merci. Merci. Père, pour les vies transformées, pour les guérisons, pour les restaurations. Tu relèves quelqu'un, tu restaures quelqu'un. Merci pour ta présence qui agit au-delà même de ce que nous pouvons penser, imaginer. Merci, merci notre Dieu. À toi les honneurs, à toi la gloire, à toi la profonde reconnaissance. Merci Seigneur, merci notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci notre Dieu. Nous avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Il est présent ce matin en ce lieu. Il est la parole vivante. Il est le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant. Merci. Et je crois que le Seigneur a entendu le cri d'un cœur en ce lieu. Tu ne ressortiras pas tel que tu es venu. Tu ne ressortiras pas tel que tu es venu. Tu recevras la parole du jour, la parole du temps convenable. La parole que Dieu a préparée depuis l'éternité. Amen. Alléluia. Nous voulons encore acclamer sa présence. Alléluia. Merveilleuse présence. Merci. Merci à notre Dieu. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Église de Marseille. Alléluia. Quelqu'un est heureux d'être là ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons prendre place dans la présence de notre Père. Notre Dieu est merveilleux. 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 Et nous sommes vraiment encore reconnaissants pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir ce matin dans sa présence. Et dans la présence de Dieu, Dieu nous fait toujours du bien en fait. Il nous recadre, il nous corrige, il nous encourage, il nous étire, il nous challenge. Amen. Et je crois qu'il est la parole vivante. Tu n'es pas là en ce lieu par hasard. Tu es là à cause de la grâce de Dieu. Tu es là à cause de la fidélité de Dieu. Tu es là à cause de sa bonté. Il nous a encore fait du bien. Et chaque fois que le Seigneur nous accordera l'opportunité de pouvoir nous retrouver, nous allons toujours prendre le temps vraiment de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Et nous sommes particulièrement très reconnaissants pour ce que le Seigneur est en train de faire ici à Marseille. Amen. Il a dit, mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Dieu est à l'œuvre dans cette église. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Voilà pourquoi je peux encore te voir ce matin. Parce que je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu a beaucoup investi. Dieu a tellement investi. Il a investi son propre Fils. Il a investi le Saint-Esprit. Dieu est à l'œuvre. Amen. Parfois, tu as l'impression que tu ne vois pas grand-chose, mais je t'assure, tu ne vois peut-être pas tout, mais je t'assure que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu est à l'œuvre. Amen. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps. Je le dis pas pour faire plaisir, mais je le crois. Je crois aux cascades des témoignages. Je vois des vies transformées par la puissance de la parole de Dieu. Parce que je crois que Dieu envoie d'abord sa parole. Il envoie sa parole pour nous recadrer, pour nous aider à rentrer dans ce qu'il a préparé depuis l'éternité. Amen. 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 Amen veut dire simplement je suis OK avec ça. Bien aimé, quand il s'agit d'une parole, là-bas dans cette parole, dis cette parole est pour moi. Ça s'accomplit au fait. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et nous sommes vraiment encore reconnaissants à Dieu pour les messages que nous avons commencé depuis un certain temps. On a commencé à parler de la famille. Après, le Seigneur a orienté cela vers le cœur. Le cœur, le cœur. La Bible dit dans Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Le cœur, comme on l'a vu dimanche dernier. Qui était là dimanche dernier? Amen. Ah, la grande majorité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on l'a vu avec une belle illustration qu'avait donnée notre pasteur, le pasteur André, avec
les pétales. On a vu comment, vous savez, quand on a donné notre vie, à Dieu, il y a notre esprit qui est recréé, mais il y a notre âme qui doit passer dans une phase de restauration. Et il y a tout un processus. Et je sais une chose, le Seigneur nous bâtit de l'intérieur. Des fois, toi, tu ne vois pas, mais je peux t'assurer que le Père travaille. Jésus-Christ travaille par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi, je ne me fie pas toujours à ce que je vois aujourd'hui. Je crois en la fidélité de Dieu. Des fois, ça peut être un peu naïf, mais je crois ce que Dieu dit au fait. Voilà pourquoi arrêtons de regarder toujours les gens avec les yeux de la naturelle. Regardons-la avec les yeux spirituels. Peu importe. Parce que derrière un drogué, tu n'as pas aidé. C'est peut-être un grand serviteur de Dieu. C'est peut-être un grand évangéliste. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Le sang a coulé. Je peux t'assurer que quand tu vas commencer à avoir cette optique, tu vas voir les choses différemment en fait. Tu vas voir les choses différemment. Parce qu'il y a quelques années, si on m'avait dit que je prêcherais la parole de Dieu comme je le fais aujourd'hui, certainement même au jour, les gens autour de moi n'auraient peut-être pas forcément cru au fait. Mais Dieu seul sait. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parfois dans ta famille, il y a encore des enfants qui sont encore loin. Tu n'as pas idée du plan parfait. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà pourquoi quand je regarde certaines vies, parfois c'est un peu compliqué, ok. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je sais que le Père travaille. Jésus-Christ travaille. Parce qu'on a un avocat qui intercède. On a un avocat qui intercède. Voilà pourquoi arrêtons de regarder avec les yeux naturels. Regardons avec les yeux de l'esprit. Amen. Et ça nous évitera de critiquer, ça nous évitera de regarder les gens, regarder toujours le défaut. Non. Amen. Et c'est beaucoup de choses qui se passent aussi dans le cœur. Voilà pourquoi nous voulons véritablement mettre un accent. Je crois que le Seigneur est en train de préparer l'Église à vivre des choses qu'on n'a jamais vécues ici. C'est une affaire d'abord de cœur. Préparer nos cœurs à vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que si nos cœurs ne sont pas préparés, ça peut nous détruire. Voilà pourquoi davantage, je crois que le Seigneur va mettre un accent, comme il a commencé déjà à le faire, sur l'état de nos cœurs. Nous avons vu que nous sommes dans le mois où on a parlé de mois de mars, le mois de l'autorité divine. Amen. Le mois de l'autorité divine. Qui dit mois de l'autorité divine? Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à exercer notre autorité. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, quand j'expliquais que même quand le président Macron a été élu, c'était un point de départ. Mais il fallait qu'il s'entoure des conseillers, qu'il mette en place un gouvernement, tous ces artifices afin de pouvoir exercer son autorité. Et c'est comme ça que nous aussi, enfants de Dieu, quand nous avons dit oui à Jésus, c'est un point de départ. Mais ce point de départ n'est pas la finalité. Dis avec moi, ce n'est qu'un point de départ. Ça commence par là. Ça commence par là. Et ensuite, le Seigneur veut que nous puissions grandir dans la parole, grandir dans les enseignements, grandir dans l'intimité afin de pouvoir exercer cette autorité. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Genèse 1, 26. Quand Dieu crée l'homme, quelle est sa pensée? Il dit créons l'homme afin que l'homme soit comme nous. Dieu, quand il te créait, il voulait que tu sois comme lui. Dieu, quand il nous a créés, quand il a créé l'homme, c'était pour que l'homme soit sa ressemblance, pour que l'homme soit son reflet, pour que même quand on voit, on n'avait pas forcément besoin d'aller voir Dieu, il suffisait qu'on te regarde pour qu'on voie Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est sa pensée, Genèse 1, 26. Et on a vu qu'à partir du péché, l'homme a perdu. À cause de Adam, l'homme a perdu la domination qu'il avait. Mais on l'a vu encore qu'il y a un second Adam qui est arrivé. Jésus-Christ.
Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ est arrivé et il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné il nous a délégué ce pouvoir. Mais c'est à nous de pouvoir exercer l'autorité. Nous devons apprendre à exercer cette autorité. Nous devons apprendre à exercer cette autorité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le monde des ténèbres ne connaît qu'un seul langage, c'est le langage de la puissance. C'est le langage de la puissance. Sinon, le diable va jouer avec vous. Sinon, le diable va jouer avec toi. Mais je déclare qu'il est vaincu dans le nom de Jésus. Et que Dieu a mis tout sous tes pieds. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et comme on l'a vu, la maladie est sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. Le rejet est sous tes pieds. Il a mis toutes ces choses sous tes pieds. Nous devons arrêter à subir les choses. Non, le temps vient, l'Église doit prendre position. L'Église doit prendre position. Parce que nous sommes à l'image de notre grand frère. Notre grand frère n'a pas subi les choses. Même aller à la croix, c'est lui qui a décidé d'aller à la croix en fait. C'est lui qui a décidé. Et quand il a fini sa mission, il a dit c'est bon, bye bye, je pars. Oh, j'aime bien cette dimension comme les Paul avaient atteint. C'est Paul qui a décidé de partir. Et le moment, il est en train de dire, mais j'ai envie de partir, je suis pressé de deux côtés. Mais pour votre édification, je dois encore rester. C'est cette dimension où tu ne subis pas les choses. Cette dimension où malgré la trahison, malgré le rejet des autres, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Et c'est ça, bien-aimé, que nous devons, c'est à cette dimension que nous devons opérer. Cette dimension d'autorité. Autorité. Et c'est dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines. Au niveau de la santé, nous devons exercer l'autorité. Au niveau des finances, nous devons exercer l'autorité. Nous devons exercer l'autorité. Dis-moi un bon amen. Et comme je le disais, beaucoup de choses partent du cœur. Rappelez-vous les pétales. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à exercer leur autorité? Pourquoi certains enfants de Dieu, des fois quand tu entends leur histoire, tu parles, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'il y en a qui ont laissé beaucoup de pétales. Tu traînes des pétales. Voilà pourquoi on a l'impression que la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que quand on te voit, on ne voit pas trop la différence. Mais tu es appelé à être différent. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est dans Marseille, mais on n'est pas de Marseille. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça voudrait dire que nous, c'est comme l'exemple des fois qu'on donne. Imaginez un peu, une grosse crise arrive en France et que l'ambassadeur des États-Unis qui vit en France, non, prenons un autre exemple, dans des pays où il y a une grosse crise, il y a une grosse famine, allez voir par exemple, qui peut me donner un exemple d'un pays où c'est compliqué, je veux dire, comment? Le Gondwana, c'est où ça? Le Gondwana. Le Gondwana, c'est Venezuela. Bon, voilà, Somalie, voilà. S'il y a un Somalien, excusez-moi, c'est juste un exemple. Mais nous déclarons que la Somalie va être sauvée. Amen. Imaginez que en Somalie, il y a un représentant des États-Unis. Un ambassadeur des États-Unis. On dit qu'en Somalie, il y a des problèmes d'électricité, problèmes de transport, problèmes d'eau.
Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis va subir toutes ces choses? Non. Pourquoi? Il opère avec une autre sphère. Et le temps vient, l'Église, nous devons opérer à une autre sphère en fait. Où nous ne dépendons pas, nous dépendons du ciel. Nous dépendons du ciel. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons davantage être conscients que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Même quand on dit ça va être compliqué, le climat social en France, ça ne fait que se dégrader. Quand on regarde les gilets jaunes, on regarde l'actualité, on a l'impression que... Mais il y a comme un avenir un peu noir. Mais bien aimé, n'aie pas peur. Amen. Sois simplement conscient que tu dépends d'abord de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Peu importe, là le Seigneur permettra que tu ailles, que ce soit dans un pays compliqué, que ce soit dans un pays de... Je peux t'assurer que si tu es connecté à Dieu, tu ne subiras pas ce que subit le pays. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'on soit davantage conscient de cela. Nous avons cette autorité, mais nous devons l'exercer. Nous devons exercer cette autorité. Exercer cette autorité. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs points. On a vu un premier point, il fallait être conscient de notre position en Christ. Ça reprend un peu ce que je venais de dire, notre position en Christ. Bien aimé, faut que cette conscience t'habite. Il faut que le matin, quand tu te réveilles, que cette conscience de positionnement en Christ t'habite. La Bible dit ceci, Ephésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une fois, on partageait avec une sœur qui nous donnait, il y a quelque temps, cette formation, une formation. Elle nous disait que ça, c'est son adresse. Elle habite cette adresse. Ephésiens 2,6, c'était son adresse. Tu habites où? J'habite à cette adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu habites où? Dans les lieux très élevés. Ephésiens 2,6. C'était son adresse. Parce qu'elle était devenue tellement consciente de cela, en fait. Quand tu es conscient de ces choses-là, rien sur terre ne peut t'ébranler. Parce que tu opères à une autre dimension. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions manifester. La dimension d'autorité. La dimension d'autorité. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu subissent les choses parce qu'on n'est pas conscient. Et pourtant, il a dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Parce que Dieu aurait pu dire, il nous fera asseoir. Mais il n'a pas dit, il nous fera asseoir. Il a dit, il nous a fait asseoir. C'est fait. C'est fait. Il faut que tu le crois, il faut que ça t'habite pleinement. Et le deuxième point qu'on avait vu, c'était le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. 2 Corinthiens 4,13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela nous parlons. Soyons ces hommes et des femmes qui décrétons les choses, qui prophétisons les choses. Parle sur la vie de tes enfants, parle sur ton travail, parle sur ta carrière professionnelle. Annonce les choses, décrète les choses. Fais-le. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'opérer comme Dieu. Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Il est temps que tu dises dans ta vie, Seigneur, je dis que la lumière soit dans mes finances afin que la lumière soit. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Sois le prophète, sois la prophétesse de ta vie. Déclare la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu chaque jour. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare sur tes enfants. Déclare la parole, ne déclare pas ce que tu vois. Parce que nous avons souvent tendance à plus déclarer ce que nous voyons. Non, déclare la vérité de la parole de Dieu. Déclare la vérité de la parole de Dieu. C'est important.
C'est important parce que le diable nous amène souvent à déclarer plus des choses négatives. Voilà, je suis malade, je ne peux pas. Non, le langage de ne peut pas doit être banni. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Même si on a dit non, c'est pas possible. Non, tu t'appuies sur le dit de Dieu. Je sais que c'est possible parce qu'il est écrit, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est ça le langage. Nous devons exercer encore notre autorité. Parce que, bien-aimé, il y a des choses parfois que tu vis, mais parce que à cause de ton manque de discernement, à cause du manque de discernement, tu déclares des choses, tu vois des choses, tu vois une limitation dans ta vie. Il y a des choses que tu attends et tu ne les vois pas. Et au lieu de déclarer la parole de Dieu, tu es plus à dire les parler des tempêtes, au fait. La foi ne nie pas la tempête. La foi ne nie pas ce que tu vis. Mais la foi choisit de s'appuyer sur le dit de Dieu. Sur le dit de Dieu. Alors voilà, tu ne peux pas me dire je ne peux pas. Moi je peux tout. Si je m'appuie sur que je peux tout. Je peux tout. Par Christ qui me fortifie, au fait. Nous avons vu que la parole de Dieu, c'est comme un feu. C'est un feu. Voilà pourquoi il est important de manger la parole de Dieu. Connaître les promesses de Dieu. Connaître ce que Dieu a dit. Savoir ce que Dieu a dit par rapport à la maladie. Savoir ce que Dieu a dit par rapport au salut des parents. Par rapport au salut des enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Déclare la parole. Proclame la parole. Proclame la parole. Alors l'ennemi, ta chair va venir te voir. Mais depuis que tu as déclaré, mais comment cet enfant n'est toujours pas converti? Continue de déclarer. Continue de pousser. Parce qu'il y a un temps où tu te demandes, il faut que tu continues. Tant que tu n'as pas vu, monte encore à un autre niveau. Frappe. Quand tu vois pas de résultat, monte encore à un autre niveau. Cherche. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Alors le point numéro 3 que je veux voir avec vous, c'est le sous-thème. C'est la puissance de la soif de Dieu. Amen. La puissance de la soif de Dieu. Dis avec moi, la puissance de la soif de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 55, verset 1er jusqu'au verset 2e. Ésaïe 55. La Bible dit ceci, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est une invitation que Dieu nous donne. Il dit, venez, Marseillais, venez acheter, venez. Les Salonnais, venez. Les Aixois, c'est ça, venez. Les sudistes, venez. Les Français, peu importe d'où tu viens, Dieu est en train de te dire, viens. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera des mets succulents. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu est en train de faire un appel aujourd'hui. Il fait un appel aux enfants de Dieu que nous sommes. Il dit, venez. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Tu n'as pas besoin de dire, mais il me manque 100 €, il me manque 1000 €. Non, tu ne peux même pas acheter ça avec de l'argent parce que c'est la vie. Tu ne peux pas acheter ça avec de l'argent. Il dit simplement, viens avec un cœur assoiffé. Viens avec un cœur qui désire. Viens. Venez aux eaux. Ce n'est pas un problème d'argent en fait. Des fois, on est plus concentré pour... c'est bien, la maison, la voiture, les habits, c'est bien. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est Dieu. Dis-moi un bon amen. Parce que si tu as tout et que tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Voilà pourquoi notre priorité,
comme on l'avait vu en début d'année, c'est Dieu. Dieu d'abord. Et Dieu est en train de faire cette invitation à ses enfants que nous sommes. Venez. Venez. Et le Seigneur m'a expliqué qu'il y a une différence entre avoir soif et avoir juste une envie, en fait. Il y a une différence entre avoir soif et avoir juste une envie. Voilà pourquoi Dieu, il ne dit pas ceux qui ont envie. Il dit ceux qui ont soif. Parce que regarde, des fois tu as envie peut-être de faire... tu as peut-être envie de faire du sport, mais tu ne le fais pas parce que tu n'as pas véritablement soif de faire du sport. Tu as peut-être envie de faire... tu te dis, j'aimerais bien apprendre l'espagnol. Mais tu sais pourquoi tu ne le fais pas? Tu n'as pas soif. Il y en a qui se disent, il faut que je fasse du sport. En tout cas, cette année, il faut que je m'inscrive. Peut-être même que tu t'es inscrit. Et tu ne pars pas au séance. C'est parce que tu n'as pas soif. Bien aimé, il y a la soif. La soif. Vous savez, quand on a soif, quand on a vraiment soif, une chose que je désire, c'est juste boire. Je prie que la grâce soit accordée à plusieurs d'entre nous de développer la soif de Dieu. Vous allez voir l'impact de la soif, la puissance de la soif. Les assoiffés, c'est des gens terribles. C'est des gens qui renversent les barrières. C'est des révolutionnaires. C'est des gens dont on parle d'eux-mêmes après leur passage. Parce qu'ils laissent des traces. Et je prie que ce soit ton partage. Que ce soit le partage de l'église de Marseille. Que Dieu suscite des assoiffés. Des gens qui vont écrire l'histoire. Qui vont laisser des traces. Même après ton passage, on continuera de parler de toi. Les Telos Band sont passés. On continue de parler d'eux. Parce que c'était des assoiffés au fait. Et je prie que cette grâce soit communiquée à l'église. Le psaume 63, 2 dit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Seul Dieu peut combler ton cœur. Seul Dieu peut combler ton cœur. Et je voudrais que nous puissions encore lire l'invitation que Dieu est en train de donner. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a crié? C'était pour attirer l'attention du plus grand nombre. C'était pour que les gens sachent que c'est important. Généralement, quand on crie, c'est parce que c'est important. C'est parce qu'on veut faire passer un message. Et Jésus est en train de dire, c'était un grand jour de fête. Il vient, il se tient debout et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif fait la différence, bien-aimés. La soif de Dieu fait la différence. Vous savez, des fois, nous disons que nous avons soif. Mais des fois, ce n'est pas une vraie soif. C'est juste une envie, au fait. Parce que quand tu as soif, tu ne cherches qu'une chose, c'est de boire. Tu ne cherches qu'une chose, c'est de boire. Je me rappelle quand on était tout gamin et qu'on jouait au foot dans le quartier. Et après, quand on revenait du foot, seule chose qu'on désirait, c'était de boire. C'était de boire parce qu'on avait soif.
Mais enfants de Dieu que nous sommes, des fois nous disons j'ai soif. Parfois nous chantons même j'ai soif de toi. Mais bien aimé, la soif ne se limite pas simplement à dire que j'ai soif. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui a soif, qu'il fasse un mouvement. Dis à ton voisin, si tu as soif, fais un mouvement. Jésus dit que celui qui a soif ne se limite pas simplement à avoir soif, mais il faut qu'il fasse un mouvement. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Comment? Il faut qu'il me démontre véritablement que non, moi j'ai soif. Moi j'ai soif. Je ne dirais pas, vous savez, c'est comme, voilà, tu as fait du sport, tu as fait une grosse activité et tu as besoin de voir l'eau. Tu vois cette eau. Est-ce que la logique, tu reconnais que j'ai soif, mais il y a un mouvement que tu dois faire. C'est souvent là que c'est là que beaucoup d'entre nous s'arrêtent au fait. Tu vois l'eau, tu as soif, mais fais le mouvement. Va vers l'eau. Va vers l'eau, pas simplement prends l'eau, bois. Quand tu as soif, vous savez, quand tu as soif, c'est un désir, c'est un désir ardent, c'est pas simplement une envie, mais c'est un désir profond en fait. C'est comme si on te dit, tant que tu n'as pas bu, c'est comme si tout est arrêté. Il faut que je boive afin de continuer. C'est comme si tout est arrêté. Tu dis, tant que je n'ai pas bu, je ne peux pas faire autre chose. On a vu ça avec des gens comme Jacob. Dans la présence de Dieu. Il avait tellement soif de Dieu. Il a dit, non, Dieu, là, pas demain. Maintenant. Je ne te lâche pas parce que c'est maintenant. Il avait très soif. Il avait très soif. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons être ces enfants de Dieu qui disent, Seigneur, là, non. J'ai entendu ces choses, mais je ne veux pas me limiter à de la théorie. Je ne veux pas simplement apprendre, mais je veux vivre. Je veux expérimenter. Je veux vivre l'entièreté de la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. Et c'est comme ça, en pratiquant, en faisant ce mouvement, que tu vas expérimenter la véritable autorité, en fait. Parce qu'en buvant, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui a soif, il doit venir. Admettons, ça c'est ton cœur. Ok? Tu es tellement assoiffé, tu as fait un mouvement, tu as pris et tu as commencé à boire de l'eau de vie. À boire de l'eau de vie. À boire de l'eau de vie. Tant que ça ne t'a pas rempli. La Bible dit soyez remplis. Des fois, tu n'es pas rempli mais tu arrêtes. Non, n'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait un débordement. Voilà pourquoi il parle de l'ivresse. Il parle de l'ivresse, il parle de l'ivresse. Il dit soyez ivres, soyez remplis. Il faut qu'il y ait un débordement. Il faut que ta vie change. Il faut qu'il y ait un débordement de Dieu, un débordement de la parole. Tant que tu sens qu'il y a encore de l'espace, laisse Dieu te remplir par sa parole et par son esprit. Vous voyez? Beaucoup, il y a encore de l'espace et ils arrêtent. Des fois, Dieu veut que tu puisses passer des moments de qualité, de moments seuls dans sa présence. Et des fois, il nous arrive de dire Amen alors que Dieu voulait encore remplir. Il voulait encore remplir. Il voulait encore remplir. Il voulait encore remplir. Voilà pourquoi nous devons être arrivés à cette dimension. Bon, là aujourd'hui, je n'ai pas forcément mis les pétales, mais je voudrais comprendre. Sachez ceci, la nature a horreur du vide. Tu vois l'espace qui reste là. Si ne te remplis pas de la parole et de la présence de Dieu, c'est l'ennemi qui viendra.
Ok? C'est ce qui arrive parfois avec les enfants de Dieu, au fait. Tu ne sens pas le débordement, tu ne sens pas l'ivresse, mais pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu arrêtes? Écoutez ceci. Jean 7, Jean 7, le verset 37 à 38. Est-ce qu'on peut me reprendre ça? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves. Vous voyez la suite? Le premier acte, c'est que toi tu as fait cet acte. Tu es allé vers Jésus. Tu es allé vers Jésus avec le bras. Et tu as commencé. Tu as dit qu'il vienne et qu'il boive. Et qu'il boive. Et la Bible dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. À un moment donné, il y aura un débordement. À un moment donné, ça va sortir. À un moment, tu ne pourras plus contenir. Ça va tellement te remplir qu'il y aura un débordement. Qu'il y aura un débordement. Ça va sortir jusqu'à l'extérieur. Ça va sortir jusqu'à l'extérieur. C'est là que nous rentrons dans la dimension du débordement. Du débordement. Tu débordes tellement tu remplis. Tu deviens même un canal par lequel Dieu va passer. Parce que par ta vie, les gens vont être bénis. Les gens vont être bénis. Au travail, les gens vont être bénis. Dans ta famille, les gens vont être bénis. Dis-moi un bon amen s'il s'agit de toi. Oh, je prie qu'il y ait des assoiffés dans cette église. Nous devons désirer un débordement. Et je bénis Dieu pour la suite. Bien-aimé, le pasteur a annoncé la dimension dans laquelle nous allons rentrer, c'est être témoin. Parce que quand il y a un débordement, tu ne pourras plus bloquer les choses. Tu vas être un témoin. Parce que ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Et partout tu vas passer, les gens vont être abreuvés au fait. Là tu vas arriver, même s'il y avait un climat de mort, parce que tu es là, l'eau qui coule tellement à l'intérieur de toi vient. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils rentrent dans des sphères, quand ils rentrent dans des maisons, la vie est libérée. Il y a des gens, Jésus des fois il n'avait pas besoin de parler. Quand il est simplement arrivé, ce démon de Gadara, la vie qui coulait dans Jésus a abreuvé cette personne-là. Je prie que ça soit ton partage. Qu'au niveau du travail, quand tu vas arriver au travail, tu es tellement plein de Dieu, tu n'auras pas à dire que je suis de ICC, mais parce que la vie va déborder à l'intérieur de toi. Il y a des gens parfois qui vont venir pleurer devant toi, te parler parce que la vie déborde, la vie déborde, la vie de Dieu. Mais bien aimé, ça commence par une soif. Il faut qu'il y ait une soif. Sortons de cette religiosité sans impact. Vous savez, on parle beaucoup d'impact, gloire à Dieu. Groupe d'impact, homme d'impact, femme d'impact, bébé d'impact. Bien aimé, l'impact c'est réel parce qu'il a dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Bien aimé, est-ce que vous savez que Dieu nous a positionnés faire bouger Marseille? On n'est pas là juste pour simplement se rassembler puis partir. Non, il y a des choses qui vont bouger ici à Marseille par toi, par moi en fait. Amen. Parce que Dieu veut faire de toi et moi des véritables conquérants, des véritables disciples. Comme ça a été annoncé, nous voulons conquérir Marseille et ses environs pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons être des assoiffés. Dis à ton voisin, sois un assoiffé de Dieu. Et il faut que ça déborde. Afin que tu sois un témoin. Quand il y a un débordement, bien aimé, tu n'auras pas à forcer les choses. Ça devient plus facile au fait. Ça devient plus facile. Vous savez pourquoi on a du mal à témoigner? C'est parce qu'il y a encore beaucoup d'espace qu'on doit encore remplir. Il dit dans sa parole, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Ivres de l'esprit. Et c'est quelque chose que nous devons développer tous les jours. Parce que imaginez que voilà, il y a monsieur X qui a l'habitude de prendre l'alcool. Tous les jours, il s'enivre. Mais si le lendemain, il ne prend pas, le surlendemain, il ne prend pas, après 4-5 jours, est-ce qu'il sera encore dans l'état d'ivresse? Non. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Le Seigneur m'a expliqué que il nous arrive parfois de venir un jour, peut-être pendant un temps de retraite. On a bu de l'eau, on a bu de la présence de Dieu, on a bu.
Et on a été, et ça a débordé. Mais à un moment donné, sachez que quand tu pars, tu vas au travail, tu donnes quelque chose. Il y a quelque chose que tu libères. Rappelez-vous cette parole. Jésus était en train de passer et cette femme, à la perte de sang, a touché. Il y a quelque chose que Jésus a libéré au fait. Mais il devait aller encore se recharger. Parce que si simplement tu pars, tu prêches, tu pars, tu annonces, tu pars, tu fais un sourire. Bien aimé, c'est des choses que tu es en train de libérer. Mais tu dois te recharger dans la présence de Dieu. Tu dois te recharger dans la présence de Dieu afin que l'eau de vie déborde encore. C'est un exercice de tous les jours. Ce n'est pas simplement un dimanche. Non. C'est tous les jours. Tous les jours. Surtout quand tu ne sens pas un débordement. Non, continue. Tu veux être là, tu as prié avant de sortir, avant d'aller au travail. Mais tu sens que... Je suis sûr que ça arrive à plusieurs. Des fois, tu as prié le matin. Mais tu sens comme si... il y a encore quelque chose. C'est bon que tu sentes ça. Des fois, si tu peux, même pendant un moment, au travail, tu dis, excusez-moi, je vais au petit coin. Et quand tu pars là-bas, c'est ça. Et parfois, quand tu vas revenir, on n'a pas idée. On n'a pas idée de ce qui se passe. Je prie que cette soif s'intensifie. Quand on a soif, quand on dit programme de prière, quand tu peux, tu es là. Quand on dit veillée de prière, quand tu peux, même si ton âme ne veut pas, quand tu as soif, bien aimé, quand tu as soif, on ne peut plus t'arrêter. Parfois même les autres vont dire non, tu exagères. J'ai soif de Dieu. Le temps est avancé. Je n'ai plus de temps à perdre. Je veux Dieu. Je veux la plénitude de Dieu. Je ne veux pas juste venir chauffer les bancs dimanche. Je veux Dieu. Je veux être l'intime de Dieu. Je veux être l'intime de Dieu. Et pour être intime, il faut ce débordement. Il faut ce débordement. Quelqu'un me dit un bon amen. Si nous voulons véritablement vivre cette dimension d'autorité, nous devons développer la soif de Dieu. Dis avec moi la soif de Dieu. Alors je vais partager avec vous 4 caractéristiques de la soif de Dieu. Des assoiffés de Dieu, pardon. 4 caractéristiques des assoiffés de Dieu. Un assoiffé, il ne peut pas... Première caractéristique, un assoiffé ne saurait être arrêté par les gens. Quand tu as soif, il arrivera peut-être que même ton frère dans l'église dit tu es encore un jeune, toi si tu exagères un peu, c'est pas grave. J'ai soif. J'ai soif. Il arrivera que même les disciples veulent t'arrêter. Ils ont voulu arrêter Bartimée, mais ils criaient tellement fort. À un moment, ils ont dit, mais ils voulaient le retenir. Ils voulaient l'empêcher. Et Bartimée était assoiffé. Il savait que c'était aujourd'hui au fait. Bien-aimé, quand tu sens que c'est aujourd'hui, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Il y a des temps où tu sais que c'est aujourd'hui au fait. C'est maintenant. Cette femme à la perte de sang, c'est sa soif qui a fait toute sa détermination. C'était pas forcément simple. Déjà, dans son état, elle était dans une forme d'impureté. Mais elle a franchi toutes ces barrières-là pour aller toucher le pan de sa robe. Parce qu'elle savait que si elle touche, il y a quelque chose qui va se passer au fait. Quand tu es un assoiffé, bien-aimé, tu sais que là, par rapport à cette montagne, je vais chercher Dieu. Tant que cette montagne n'a pas bougé, je continuerai. Un assoiffé ne doit pas être arrêté par les gens. Je te le dis que même parfois dans l'église, on peut dire que tu exagères. C'est pas grave, continue. Continue à chercher sa face. Tu n'as pas besoin qu'on dise jeûne et prière. Jeûne.
La marche avec Dieu, c'est comme la croix, comme j'aime bien dire. Nous avons cette relation entre frères et sœurs, mais tu dois développer ton intimité. Ton intimité avec le Seigneur. Quand Dieu te dit, non, aujourd'hui, veillez. Même si tu es seul à veiller, veille chez toi. Veille chez toi. Veille. Et je t'assure que des fois, on pourra te dire tu exagères. Mais ce n'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Quand tu entends dans l'esprit, Dieu te dit, mets-toi à part, mets-toi à part. Mets-toi à part. Le Seigneur m'a expliqué encore vraiment certaines choses. J'ai dit, waouh. On en reparlera certainement quand on parlera de profondeur. Le Seigneur certainement, Dieu est en train de préparer son église. Dieu est en train de préparer son église. Alors ne vous étonnez pas de voir des choses étranges, des choses surnaturelles, des choses qui vont... Parce que quand Dieu envoie sa parole comme ça, c'est pour nous ajuster, afin que nous puissions opérer comme son propre Fils, comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Deuxième caractéristique des assoiffés. Un assoiffé ne peut pas être arrêté par les circonstances. Il y a à la dernière... conférence, oui, je crois que c'était la dernière. Pasteur, ils vont nous expliquer un témoignage. Ils nous donnaient un témoignage des enfants. C'est des frères. Je crois que c'était en Chine. C'était en Chine. Vous savez qu'en Chine, ils n'ont pas le droit de se réunir librement pour adorer Jésus. L'église est très persécutée là-bas. Et à un moment donné, il y a un homme de Dieu qui est parti. Je crois que c'était un Américain. Il est allé dans le pays. Et ces hommes ont appris la présence de cet homme. Et ils sont allés le voir dans son hôtel. Parce qu'ils voulaient recevoir une parole. Et en discutant avec l'homme de Dieu, ils avaient mis à peu près 10 heures de trajet. Je ne sais pas si c'était à pied ou quoi. Mais en tout cas, ils avaient mis un très long trajet. Parce qu'ils voulaient apprendre de cet homme. À cause de la grâce qui était sur cet homme. Et c'est comme ça que cet homme, il avait les larmes. Parce que parfois en Occident, on est trop dans une forme de zone de confort. Des fois pour venir à l'église, il faut qu'il y ait tout. Il suffit simplement qu'il y ait un problème de voiture. Ah, je ne viens pas à l'église. Et pourtant tu pars au travail, malgré qu'il y ait un problème de voiture. Il suffit seulement qu'il y ait moindre truc pour dire « Ah, je ne viens pas à l'église. » Oh, bien-aimé, on doit sortir. On est dans ce monde, on est en Occident, mais on n'est pas de l'Occident. On est d'en haut. Et nous devons nous comporter comme des disciples. Alors, je poursuis cette histoire et ce sont des hommes qui sont allés voir cet homme, l'homme de Dieu, l'Américain, et il était en train de pleurer. Parce qu'il a dit... Ce sont des choses que moi plutôt, vous êtes venus apprendre de moi, mais moi j'apprends plutôt de vous. Ce niveau de soif. C'est un niveau de soif où on brise toute forme de limitation. Toutes les barrières, on les brise, on dépasse, on va au-delà. Au-delà. Suffisamment qu'il y ait un peu de pluie. Oh, je ne pars pas à l'église. Ah. Un peu de grêle, un peu de ceci. Je ne pars pas à l'église. Je ne viens pas à l'église. Non. Quand on est assoiffé, autant que possible, on se surpasse. Toute forme de limitation, on dit non. Quand on est assoiffé, on est prêt à payer le prix. Vous savez, c'est comme si tu te retrouves dans un désert et que tu apprends qu'à un endroit, à 1 heure de là, il y a de l'eau. Bien-aimé, à cause de la soif, tu ne verras même pas la distance. Même s'il fait chaud, il fait 40 degrés, tu vas dépasser cette limitation. Et tu vas aller pour prendre de l'eau, en fait. Et c'est ce que Dieu demande en tant qu'Église. Nous devons véritablement revenir à la soif de Dieu. À la soif de Dieu. Qui est plus que simplement un désir, à la soif de Dieu.
Troisième caractéristique, un assoiffé, c'est celui qui est déterminé pour obtenir des résultats. Déterminé. Déterminé. Un assoiffé, c'est celui qui est déterminé. En disant, vous savez, il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié. J'ai déjà vu un début de manifestation, mais ils ne se sont pas encore totalement donnés à Jésus. C'est des gens qui ont commencé déjà à venir à l'église, c'est déjà un premier pas. Mais je sais. Et je suis plus que jamais encore déterminé à continuer à prier pour eux. Parce que je sais que ce n'est qu'une question de temps. Nous devons être déterminés. Je vais vous donner ce témoignage de cet homme. Après 9 ans de prière, ils ont eu leur bébé. Ils arrivent parfois, tu pries 1 an, 2 ans, tu ne vois rien, tu arrêtes de prier. Non! Sauf si c'est Dieu qui te dit d'arrêter. Mais tant que Dieu n'a pas dit d'arrêter, mais tu dois continuer à prier. Ah, c'est pour ça que moi j'aime bien mes enfants. Ils m'apprennent beaucoup de choses. Mon enfant, dès que je lui ai promis un jeu, dès que je lui ai promis d'acheter quelque chose, il va me rappeler ça. Papa, tu avais dit. Papa, tu avais dit. J'ai dit, bon, après, on verra ça après, dès qu'on aura le temps. Attends, même pendant les vacances, voilà, on ira. Même avant, dès que c'est la veille des vacances, il me rappelle. Parce qu'il est déterminé à voir ce qu'il a demandé, en fait. Mais nous, tu as demandé une guérison. Tu as demandé le... Mais pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi? Un sujet pour lequel tu es en train de prier, tu n'as pas encore vu, mais continue. Insiste. Continue d'insister, prie. Montre à Dieu que non. Vous savez, il y a des temps où c'est qui tout double. C'est une question de vie ou de mort. Et quand tu as cette attitude, tu te dis, non, Seigneur, là, il faut que vraiment ce projet-là, Seigneur, je te le... Tant que tu n'as pas encore... Sauf, je dis bien, si le Seigneur te dit, c'est bon, là c'est bon, tu peux simplement maintenant rendre grâce parce que c'est fait, en fait. Mais tant que tu n'as pas vu, continue de prier. Continue de pousser. Vous savez, c'est comme des fois l'image d'une femme qui est en zone de travail. Ah, je me rappelle, pour notre dernier, j'ai accompagné mon épouse à l'hôpital à 5 heures du matin. On a dit, bon, il faut monter les marches. Je l'ai accompagné, on monte les marches, on descend. Le ballon, hey! Mais on savait qu'il y a, à la fin, il y a un prix, il y a un résultat. On était déterminés. Vous savez, on a travaillé jusqu'à... L'enfant est arrivé à quelle heure? 23 heures. Mais parce qu'on était conscient qu'il y a un enfant qui doit sortir. Tu es enceinte de quelque chose, mais Dieu dit travaille. Continue de travailler. Continue de travailler. Mes enfants n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais continue de prier. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Tu es en train de montrer aussi ta confiance, la confiance que tu as vis-à-vis de Dieu. Tu es en train de dire, tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage, ayons des cahiers de prière. Mets ton sujet. Prie. Continue de persévérer, en fait. Voilà pourquoi, quand Dieu parle de prière, il parle de cette juge, de la femme qui vient auprès du juge unique. Matin, midi, soir, fais-moi justice, fais-moi justice. Des fois, nous, tu as fait, après tu arrêtes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? C'est que tu ne crois pas. Un assoiffé est déterminé. Quand on est assoiffé, on est déterminé. On est déterminé à voir Dieu. Et je prie que ça soit ton partage. Et quand on est assoiffé, on va jusqu'au bout. On démontre à Dieu qu'on est assoiffé. On démontre à Dieu jusqu'au point, jusqu'où on est assoiffé. La quatrième caractéristique,
Un assoiffé ne fait aucun cas de sa vie. Amen. Un assoiffé ne fait aucun cas de sa vie. Quand on est assoiffé, on est prêt à se dépouiller. Quand on est assoiffé, on est prêt même à céder son lit. Seigneur, parce que je ressens que tu veux que je me détache de mon lit, je veux me détacher de mon lit, je veux dormir par terre. Seigneur, je sens que je dois même me détacher des réseaux sociaux pour un temps. Je dois à un moment fermer mon téléphone. Bien aimé, il y a des temps où tu dois fermer ton téléphone. On n'est pas obligé d'être disponible à H24, non. C'est une manière de dire, Seigneur, j'arrête tout, tout. J'arrête tout, tout. Mail, je ferme. Téléphone, je ferme. Tout. Et je dis, Seigneur, là, tu prends tout de cet espace de temps, en fait. Et je sais que parfois notre chair n'aime pas ça. Notre chair. Voilà pourquoi parfois quand on dit, veillez. Je me rappelle hier, quand on a annoncé la veillée aux étudiants de la formation, la semaine prochaine. Et j'ai parlé avec un étudiant, j'ai dit, oui, viens faire cette expérience. Il a dit, mais c'est quand même 4 heures de prière, c'est beaucoup. La chair n'aime pas ça. Mais je peux t'assurer, ce qui va t'aider, c'est la soif. Quand tu as soif, des fois tu ne verras même pas le temps passer au fait. Parce que tu cherches au-dedans de toi, Seigneur Dieu, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. On raconte cet homme qui est allé à un moment qui s'est enfermé. Vraiment, ça, c'est une grande leçon. J'ai dit, waouh, il est allé, c'est un homme qui aimait le Seigneur. Et je suis sûr, c'était un assoiffé. Il est allé, il s'est enfermé dans une pièce. En tout cas, il s'est enfermé. J'ai l'impression qu'il n'y avait certainement pas le jour. Vous savez, ce type de pièce où il n'y a pas de fenêtre, tu t'enfermes. Et il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Et quand il est ressorti, son épouse lui dit, ça fait 7 jours que tu t'es enfermé. Il n'a pas vu le temps passer. C'est une dimension des assoiffés. Mais comment veux-tu qu'il n'opère pas à la dimension surnaturelle, en fait? Je ne te demande pas de faire ça. Mais mon point, c'est juste pour nous dire que quand on est assoiffé, il y a parfois des choses qu'on est prêt à payer, au fait. Parce qu'on aime le Seigneur. Parce qu'on veut Dieu. Une chose, c'est Dieu qu'on veut, au fait. C'est Dieu qu'on veut. N'es-tu pas fatigué de cette religiosité sans impact? Je sais qu'à l'intérieur de toi, tu es fatigué. Mais paye le prix par la soif. Payons le prix par la soif. Dieu n'a pas changé, Dieu agit encore aujourd'hui. Mais c'est nous. C'est nous. Dieu recherche des assoiffés. Pas théorique, des assoiffés, des gens qui disent, Seigneur, ton pied, mon pied. Si tu ne pars pas, je ne pars pas. Des gens qui sont prêts à tout pour Dieu. Tout donner pour Dieu. Et je t'assure que quand tu opères dans cette dimension, le grade augmente. Ta parole a du poids. Parce que le grade augmente. Et les choses de Dieu sont appelées à augmenter. Bien aimé, à un moment donné, les disciples se sont réunis lors de la Pentecôte. Ils étaient en train de prier, ils avaient soif. Ils priaient. Et le jour de la Pentecôte, boum, le ciel s'est ouvert. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à opérer à une dimension surnaturelle. Et plus tard, on montre encore, ils étaient réunis quelque part. Ils ont commencé encore à prier. Et la Bible dit que cette fois-ci, le lieu où ils étaient a tremblé. Une autre dimension. Et Dieu veut que nous puissions opérer à cette dimension. Et si tu n'as pas soif, ça va être difficile. Je prie que la grâce te soit accordée. Je vois lever des assoiffés dans cette église. Même Jésus, pendant qu'il était dans les eaux de baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui.
Et le même Jésus, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour un temps de jeûne et de prière. Et quand il sort de ce jeûne, une autre dimension. C'est là qu'il a eu encore un revêtement. Il est temps que l'eau coule, que ça déborde, que ça coule. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Venez, il a dit, que celui qui a soif, qu'il vienne. Il est temps que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Il est temps que tu puisses aussi, par ta vie, arroser les autres. Il est temps que par ta vie, les gens autour de toi soient arrosés. Au point qu'à ton contact, tu dégages le divin. Cette parole n'a pas été donnée en vain. Dieu sait. Et cette parole qui a été libérée aujourd'hui est sortie pour que nous puissions simplement nous ajuster. La puissance de la soif de Dieu. Il est temps que tu fasses un mouvement. Il est temps que nous puissions faire un mouvement. Il est temps que l'Église, nous, puissions faire un mouvement. Nous refusons d'être simplement en disant j'ai soif. Non, je veux montrer à Dieu, je veux démontrer à Dieu. Par le temps d'intimité, par le temps où je veux me priver, par le temps où je veux couper tout pour simplement passer du temps en disant Seigneur, je veux plus. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. On va le chanter de tout notre cœur. De tout notre cœur. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oh, je désire. Plus de ta ressemblance. J'aspire. Plus de toi. C'est plus qu'un chant. Je le désire. Je le désire. Un désir ardent. Non, pas une envie. Un désir. Oh. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Seigneur. Au quotidien. Dans ma maison. Dans le lieu secret. Plus de Dieu. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Accorde-nous la grâce de payer le prix. Plus de discernement de ta voix, ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Disons-lui, disons-lui. Plus de ta ressemblance. Oh, te ressembler. Plus de toi. Je veux ressembler à Christ. Nabo Shata, Marakaya, Malebo. De ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Ah Seigneur, je veux plus de toi. Je veux te ressembler. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux parler comme tu parles. Je veux avoir le langage de Christ. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux vivre pour ton plaisir. Discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur,
Plus de toi, Seigneur, au quotidien, plus de toi. À mon réveil, plus de toi. Dans mes activités, dans mes journées. Seigneur, plus de toi. Alors viens remplir mon cœur. Je veux entendre le son de ta voix. Je veux entendre le son de ta voix. Alors je dis, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Nous désirons plus de ta ressemblance, nous voulons. plus de toi. C'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide. Nous crions à toi parce que nous avons soif de toi, soif de te voir, soif de te voir dans nos programmes, dans nos réunions. Plus de toi. Parce que tu parles d'une manière ou d'une autre. Faire ta volonté, vivre pour ton plaisir. Comme Jésus pouvait dire, ma nourriture c'est de faire sa volonté. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Plus de toi. Nous demandons, nous prions. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Prions, prions, demandons à Dieu de nous remplir. Demandons que cette soif augmente. Il y en a qui ont déjà soif, mais tu as besoin d'augmenter en soif. Tu as besoin de monter encore. Tu as besoin de monter encore. Monter encore, monter encore. Parce que plus tu as soif, c'est un cœur que tu es en train d'ouvrir. Et le fleuve d'eau vive, quand ça va venir, bien-aimé, voilà pourquoi tu verras le rejet disparaître, l'amertume disparaître, la dépression disparaître. Quand on a soif, ces choses-là, de plus en plus sont ôtées. Ces choses partent avec la présence, avec la présence, avec la présence de l'Esprit, avec la présence de la parole. Mon cœur désire ta présence. Mon cœur te veut. Mon cœur te désire. Seigneur, dans cette atmosphère, dans l'assemblée des saints, je crie à toi. Nous crions à toi. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Et nous voulons le débordement. 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 Seigneur, nous voulons plus d'intimité. Plus d'intimité. Mon cœur dit oh. Oh, plus d'intimité. Plus d'intimité. Oh Seigneur. Seigneur, ta grâce. Au-delà des mots, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Seigneur, aie compassion. Seigneur, pardonne notre légèreté. Pardonne nos manquements. Pardonne la religiosité. Pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne ton Église, pardonne la tiédeur. Seigneur, pardonne les faux semblants. Pardonne ce qui est faux. Seigneur, nous venons à nu. Seigneur, nous venons à nu devant toi, Seigneur. Nous désirons plus. Nous voulons plus. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne nous sommes pas encore. Alors nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Hey! Plus de
Nous voulons le débordement. Nous voulons le débordement. Nous voulons t'ouvrir grand nos cœurs, grandement nos cœurs. Seigneur, nous voulons un débordement de ta présence, un débordement de ta parole, un débordement de l'Esprit de Dieu, un débordement. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, mais recherchez la plénitude. Recherchez la plénitude. Soyez ivres, soyez ivres, soyez ivres. Père, je demande l'ivresse, l'ivresse de ta présence dans cette église, l'ivresse de ta présence dans la vie de quelqu'un, l'ivresse de ta présence, l'ivresse de ta présence à tous les assoiffés en ce lieu, l'ivresse de ta présence. Mantere mando broshita dareboshi mandabo yene. Viens nous environner de toi. Viens nous remplir de toi. Viens nous saturer de toi. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Nous avons soif de toi. Inonde nos cœurs. Viens, inonde. Seigneur, nous ne voulons pas repartir. Oh, ayakatebo sheterebo sa. Ne laisse pas le vide. Ne laisse pas le vide. Désire le trop plein, le trop plein, le trop plein. Chiabo. Assoiffé, il va remplir. Dispose ton cœur. Akaye, il va remplir un cœur. Il va remplir un cœur. Le Saint-Esprit est là. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Fais un mouvement. Kaya, 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 boss. Un débordement. Un débordement. Un débordement. Un débordement. Lokatabosh. Maru katabayeke, maleka tarabo shata, marika yabo sataraba. Chez Anarebo, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de foi, Esprit de sagesse, Esprit de la connaissance, Esprit de connaissance. Inonde. Inonde, 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 inonde les vies, inonde, 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 ma bouche. Ah, eh, 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 inonde ton église. Inonde ton église. Ma ba 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 bo chete. Maye terebo. Marakaya ba 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 ba. Dale. Viens, il a dit viens, viens mon enfant. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Équipe. Équipe, équipe, et remplis ton église. Remplis tes enfants. Remplis tes enfants.
Terebosha. Terebosha. Manderere. Mayanana ye. Manananananana ene. Nanaboshata. Mise tabashe ketabosha. Oh. 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 Il remplit des cœurs. Il remplit des cœurs. Il remplit des cœurs. Il remplit ceux qui ont soif. Il remplit ceux qui ont soif. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il a dit, venez, venez. Venez, vous qui n'avez pas d'argent, venez. Tu n'as pas besoin, ton plus grand besoin, ce n'est même pas l'argent, c'est la présence. Un débordement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Shidadadabos. Manta babaya tabaya 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 tabasoto katabayata. Maro katama sataraba. Seigneur, équipe tes enfants. Seigneur, équipe tes enfants. Seigneur, équipe tes enfants qui veulent simplement être remplis, qui veulent être remplis, 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 remplis. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, ne vous enivrez pas de vin, mais soyons au contraire remplis de l'Esprit. Alors remplis nos cœurs. Shedadabas. Menablosota. Menamasatadabashede. Merci Saint-Esprit. Nous nous attendons encore. Nous nous attendons encore. Nous nous attendons encore. Nous nous attendons à toi. Oh, c'est toi et toi seul. Pas un autre. Seigneur, qu'il n'y ait rien qui fasse compétition. Ah non, nous ne voulons pas le 99%, nous voulons le 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Maruka. Marekesi. Mazoka tarabashike. Maro. Marie. Maroko. Mareke. Matebosha. Matarito sata. Medadadadada shata. Madadadadada. Mare. Mare. Merci pour les fleuves d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Alors que le ciel est ouvert, ne ferme pas. Ne ferme pas ton cœur. Alors que la grâce a été libérée, il veille sur sa parole. Ne ferme pas ton cœur. 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 C'est une grâce. Il a dit, pendant que je me trouve, cherchez-moi, pendant que je suis là. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Il va restaurer. Il va restaurer. Il va nettoyer. Il va laver. Il va restaurer. Il va nettoyer. Il va nettoyer le récipient. Dans cette attitude, Shatamasa, je veux demander à toute personne qui a assoiffé de rester debout. Et je veux demander aux officiants de la Sainte Seine de commencer la distribution.